là je vais manger dans un petit café. Moi, c'est Natacha. Je suis de retour sur mon continent préféré, l'Asie. Après avoir visité le Vietnam, le Sri Lanka et le Cambodge, je continue mon périple de la jungle laotienne à la frénésie de Bangkok, en passant par les plus belles plages du monde et le delta du Mekong. Tout au fond d'une petite allée, vous avez le Kung Fu Café, qui est très connu, alors même qu'il n'est pas du tout central, c'est assez incroyable. Je viens de finir mon repas, il était vraiment super bon. J'ai pris des nouilles frites dans la fameuse sauce laotienne avec quelques légumes frits, c'était trop bon. Et j'ai aussi pris un jus de mangue tout juste pressé que j'ai entièrement fini bien évidemment. Et le tout m'a coûté seulement 40 000 kips. En sachant que ce café, moi j'y reste très peu de temps parce que j'ai qu'une seule journée à Vientiane et que je veux vraiment en profiter. Mais si vous avez plus de temps, c'est un café où vous pouvez vraiment rester 1-2 heures tranquille parce qu'ici c'est hyper paisible. À côté de chaque temple, vous avez des étals où vous pouvez acheter tout ce que vous pouvez donner en fait comme offrande au niveau des temples. En fait, les vendeurs ont une sorte de structure accrochée à leur moto qui leur permet en fait de vendre directement. Parfois, ils ont même des cuisines mobiles en fait. Je m'apprête à entrer dans le musée qui s'appelle le Haut Phrakeo et d'après le Uniplanet, ce musée est super nul, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, 4 minutes plus tard, je ressors du musée. Effectivement, il est tout petit, pas du tout intéressant. Il y a quelques objets, il n'y a pas de contextualisation. Et en plus, les objets n'ont aucun lien les uns avec les autres, sauf le fait d'être présents au même endroit. Donc, je vous déconseille ce musée. Allez, la suite! Je suis devant le palais présidentiel laotien. Ici vous avez le palais présidentiel et là c'est l'avenue qu'on considère comme la plus importante de tout le Laos, qui est un peu les Champs-Élysées locaux, et tout au fond c'est l'Arc de Triomphe, enfin laotienne bien sûr. Je suis au niveau du temple de Sisaket. Ce qu'il a d'exceptionnel, c'est que pendant la guerre entre les Laotiens et les Siamois ont complètement dévasté la ville et en 1828 il ne restait plus rien de Vientiane à l'exception de ce temple de Sisaket, et donc c'est le plus vieux bâtiment de la ville. Le temple est entouré d'un cloître et je vais vous montrer à l'intérieur du cloître, il y a des tonnes de Bouddha. Mais quand je dis des tonnes, c'est vraiment beaucoup. Parce que là, bien sûr, il y a les gigantesques que vous voyez tout au long, mais c'est surtout que dans chacune de ces petites cases, il y en a également. Et des petites cases comme ça, il y en a des centaines et des milliers. Ce temple est absolument génial parce qu'on ressent en fait qu'il est ancien et du coup il est beaucoup plus puissant que les temples qui ont été faits beaucoup plus récemment. À l'extérieur du temple, il y a un cimetière et si vous vous demandez à quoi ressemble un cimetière bouddhiste, ben en fait ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est une tombe bouddhiste.
Je suis au marché de Talat Sae. En fait je pense que c'est plutôt un centre commercial et en plus de ça c'est même un centre commercial chic parce qu'en bas il y a plutôt des vêtements de cérémonie et en haut c'est uniquement consacré à la vente de bijoux. Donc là on est vraiment sur du haut de gamme laotien. Au Laos, les femmes portent vraiment au quotidien ce type de jupe traditionnelle. Au quotidien, les femmes ne portent que la jupe, mais pour les cérémonies, elles peuvent aussi avoir le haut assorti. Au quotidien, elles vont plus porter des hauts comme ça, qui vont très bien avec leur jupe. Par exemple comme ça. Moi, celui-là, je le trouve trop beau. Ici je pense que la notion de contrefaçon n'existe pas du tout. Vous avez du Louis Vuitton, encore du Chanel, du Christian Dior, du Chanel. Électroménager, ils ont principalement des cuiseurs de riz. Et aussi quelques fer à repasser. Vous avez déjà vu des machines à laver comme ça? En fait elles ont 2 bacs, je sais pas à quoi ça sert. C'est assez incroyable. Et c'est Samsung, hein, LG, Toshiba, donc c'est des marques qu'on connaît et qui font des produits qu'on ne voit jamais nous. Les 3e et 4e étages sont plus utilisés, du coup ils ressemblent à ça, ils sont vides et pourtant on peut quand même y accéder, c'est assez drôle. En France ils auraient tout condamné, pas ici. Et comme en France les hommes attendent devant les magasins que leurs femmes sortent. Je suis arrivée au bout des Champs-Élysées locaux et au bout des Champs-Élysées locaux, comme en France, il y a l'Arc de Triomphe ici, ça s'appelle l'Arc de la Victoire. Il a été construit dans les années 60 pour célébrer la victoire et pour commémorer tous les morts qu'il y a eu au niveau du Laos pendant les guerres pré-révolutionnaires. Il a été construit avec des matériaux que les Américains leur avaient donnés pour normalement construire l'aéroport. Et comme sur l'Arc de Triomphe, il est possible de monter au sommet pour avoir une vue panoramique sur toute la ville. La stupa que vous voyez derrière moi, c'est vraiment l'emblème du pays. Elle est sur tous les billets de banque. Elle fait 45 mètres de haut, 69 mètres de long et 68 mètres de large. C'est quasiment un carré parfait. Aujourd'hui il y a une cérémonie, je ne le savais pas du tout. On m'a obligée à louer une jupe traditionnelle laotienne. Je tiens à dire que c'est pas de l'appropriation culturelle, c'est vraiment qu'on m'a obligée, sinon je n'avais pas le droit d'entrer dans le sanctuaire. Il se passe tout un tas de trucs, tout le monde est en train de tourner avec des offrandes autour du sanctuaire, je sais pas du tout pourquoi. Et il y a tout un tas de moines aussi, il y a beaucoup d'offrandes et de donations. Alors tous les gens sont en train de tourner dans ce sens-là. Il y a aussi pas mal de gens qui se prennent en photo et en fait ils tournent et ils ont des offrandes dans les mains. En fait, ils tournent autour du sanctuaire et ensuite ils déposent leurs offrandes au pied du sanctuaire comme ça. Il y a aussi des bougies il y a aussi quelques bougies quoi. Toutes les femmes ont la jupe traditionnelle. Il y a vraiment des centaines et des centaines d'offrandes juste devant le bâtiment, juste devant le sanctuaire.
Dans ce bâtiment, tout est symbolique parce qu'en fait, elle est entourée de 30 stupas qui représentent en fait chacune des 30 qualités que doivent avoir un bouddhiste, qui commence par la sérénité et qui finit, je ne sais plus par laquelle, comme la tour en fait représente une fleur de lotus qui grandit dans la vase et qui sort et qui s'illumine, et c'est ce qui se passe quand on devient bouddhiste, c'est-à-dire qu'on passe de l'ignorance à l'illumination. Même les moines se font photographier devant la stupa géante. Je viens de sortir du fameux Phat That Luang et j'ai énormément de chance parce qu'en ce moment c'est le fameux festival annuel dédié à cette stupa. Et donc du coup il y a un énorme marché qui vend des objets mais aussi beaucoup de nourriture, et beaucoup de nourriture qui a l'air très locale. Donc du coup je vais rester jusqu'à ce soir et puis je vais manger tranquillement tout un tas de spécialités locales. J'ai vraiment trop de chance aujourd'hui. Avec une grande roue, c'est fou. Sur le bord qui vendent des petits bracelets comme ça, ils font ce petit signe et hop ils le mettent, et ensuite vous faites une donation. Et donc du coup moi j'ai acheté mon petit bracelet jaune. C'est très perturbant ce que je suis en train de vivre, j'ai l'impression de vivre un truc extraordinaire et exceptionnel, mais je ne comprends absolument pas ce qui se passe. J'ai notamment acheté ce petit bracelet mais je sais pas du tout ce qu'il signifie. Et des recherches sur internet, en fait il s'agit de la plus grande fête bouddhiste de tout le Laos, qui se tient tous les ans pendant 3 jours lors du 10e mois lunaire. Et donc j'ai une chance incroyable parce que c'est seulement 3 jours sur 365 et par hasard je suis tombée ce jour là. Il y a beaucoup de marchandes qui font du barbecue, c'est hyper traditionnel ici. Il y a un petit restaurant éphémère qui s'est installé là au milieu de la place. Vous pouvez acheter des noix de coco fraîches, ça c'est trop bon. Il y a un jeu comme à la fête foraine où vous pouvez tirer sur des ballons. Ouais, je déteste ça. Il y a aussi des petits objets non identifiés, je dirais. Je crois qu'elle met de l'azote dedans. Qu'est-ce qu'elle met? Ah, je veux trop goûter, ça a l'air incroyable. En fait ça continue de fumer. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est froid en fait, c'est gelé. Je pense qu'elle gèle les éléments. C'est des céréales gelées. Elles sont gelées par l'azote je pense. Super drôle. Il y a une partie du marché qui est payante, une énorme partie consacrée à des lumières, enfin je sais pas, à des lampions. Oui, c'est plutôt un festival de lampions. Elle coûte 10 000 kips et je regrette pas d'avoir payé, c'est juste magnifique. Pour 10 000, j'ai eu 6 énormes morceaux de fruits frits. En fait, ils prennent des fruits et ils le mettent dans la friture, et la friture elle est super bien assaisonnée et sucrée et ça rend les fruits croustillants. Après, j'avoue que c'est pas forcément la meilleure façon pour moi de manger des fruits.
Vous avez pas mal de sushis un peu psychédéliques, hein. Je vous gâche pas que c'est un peu étrange. Le plat de prédilection, c'est vraiment le barbecue, il y en a partout. Vous mangez du barbecue avec des nouilles, des œufs qui cuisent aussi et du riz. Ici des fruits de mer, notamment des huîtres, des crevettes. Il n'y a que des cuisines de barbecue. Là, c'est encore du barbecue. Il est possible de louer différentes tenues ethniques laotiennes différentes. Donc du coup, ça me permet à moi de les voir et c'est hyper intéressant de voir comment les Laotiennes s'habillaient en fonction de la zone géographique d'où elles venaient. Les Laotiennes en fait louent pas mal les costumes qui sont à louer, comme ça elles se prennent des jolies photos d'elles-mêmes habillées en tenue. Les petites filles aussi, il y a aussi des petites filles en princesse, tout le monde s'habille. Les moines aussi se prennent en photo et profitent du moment. Là, encore des photos. Ah, il y a des gens qui montent sur un tuk-tuk. Ils se prennent en photo, voilà, habillés en vêtements traditionnels. Là, il y a des gens qui mangent. Il y a plein de petits restaurants éphémères qui permettent de manger comme ça. J'ai acheté cette grosse boule, je sais pas du tout ce que c'est, je vais découvrir en même temps que vous. Qu'y a-t-il dans ces grosses boules? La pâte, elle est super sucrée, elle est encore frite. Ici, ils vont tout frire. Tous de ça ressemble beaucoup à des crêpes françaises, vous allez voir, ils ont même le geste voilà, breton, on peut le dire, sauf que dessus ils rajoutent des trucs complètement psychédéliques. Je rentre en tuk-tuk. J'ai vraiment bien négocié le prix parce que je vais payer 80 000, ce qui est beaucoup trop cher. Le tuk-tuk roule comme un fou, je suis accrochée comme une malade. C'est super drôle parce que là c'est vraiment un tuk-tuk motocyclette et pas un tuk-tuk voiture, donc on ressent tout comme si on était sur une motocyclette. Cette journée était si intense, riche en émotions, en expériences. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire que j'ai oublié de vous dire au revoir. Alors c'est par cette voix off que je vous dis bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir celle de la semaine prochaine et de liker cette vidéo pour m'encourager à en faire d'autres.